il y avait moi, Alex, et mes 3 droguises. On se demandait où passer la soirée, après avoir bu un verre de drink grunt, ce qui fout en train pour une bonne fête d'ultra-violence. C'est l'histoire de Ginette. Je lui ai mis un verre la cliquette. J'ai trouvé ça très bien. Ginette, un verre la cliquette. Tiens. Qu'est-ce que vous me voulez? Il y en a marre de ce monde pourri. Il n'y a plus aucun respect pour les personnes âgées. Tuez-moi, faites ce que vous voulez. Il y en a marre de ces clochards qui gueulent à les heures pas possibles, ça m'en met plein le gollywalk. Oh putain, pourquoi? Du con. Tiens. Qui c'est? Oui, bonjour. Madame, mon collègue a eu un grave accident de voiture. Il est gravement blessé. Est-ce que c'est possible d'emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? Non, je pense pas, ça va pas être une très bonne idée, désolé. S'il vous plaît, madame, il est gravement blessé, il a besoin d'aide. C'est qui? Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Et laisse rentrer, bon Dieu. Ah non, non, Viens là, toi. Viens là. Voilà. Allez. Hein? Attrape-la, attrape-la, elle. Ah, la cochonne. I sing in the rain. 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 I sing. Plus, Georgie boy. Dis-moi plus. Merde. Qui est là? Excusez-moi, madame, pouvez-vous m'aider? Il y a eu un terrible accident. Je vous en prie, est-ce que je peux téléphoner pour une ambulance? Je suis absolument navré. Il y a un téléphone au pub, c'est à peine à 1 kilomètre de la maison. Essayez d'y aller. Mais madame, c'est très urgent. C'est une question de vie ou de mort. Mon copain est sur la route et il saigne à mort. Vous m'envoyez navré, mais jamais, jamais je n'ouvre à des inconnus après la tombée de la nuit. Très bien, madame. On ne peut évidemment pas vous reprocher d'être méfiante avec tous ces voyous et ces rôdeurs de la nuit. Je vais essayer de trouver de l'aide à ce pub. Pardon de vous avoir dérangé. Merci beaucoup. Bonne nuit. Tim, baisse-toi. Je vais passer par cette fenêtre et je descends vos ouvrir. Le poste de police de Radlett. Bonsoir, monsieur. C'est Miss Weathers de la ferme diététique. Bonsoir. Voilà, je suis navré de vous déranger, mais il s'est produit une chose assez bizarre. Ce n'est probablement rien du tout, mais on ne sait jamais. Eh bien, un homme a frappé chez moi. Il voulait téléphoner parce qu'il y avait eu, paraît-il, un accident.
Ce qui a éveillé mon attention, c'est ce qu'il a dit. Les mots dont il s'est servi sont presque les mêmes que ceux qu'a publiés la presse à propos de cet écrivain et de sa femme qui ont été attaqués hier soir. Il y a quelques minutes. Bon, j'envoie une voiture de patrouille pour voir si tout va bien. Oh, si vous le jugez nécessaire, mais à mon avis, il doit être déjà loin. Ah, ils seront là dans un moment. Oh, comme vous voudrez. Je ne sais comment vous remercier. Au revoir. Tiens, salut! Enfin on se voit! Cette brève govorite à travers la boîte aux lettres n'était guère satisfaisante, non? Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré ici? Et d'abord, qu'est-ce que vous venez foutre chez moi? Coquine, vieille saleté de Soumka! Vieille saleté de quoi? Enfant de putain! Vous allez me faire demi-tour et foutre le camp par où vous êtes venu. N'y touchez pas! C'est une œuvre d'art d'une importance capitale. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon Dieu? Pour être parfaitement honnête avec vous, madame, je participe à un concours international universitaire. Le vainqueur est celui qui vendra le plus de magazines. Assez déconné, voyou. Et tirez-vous si vous ne voulez pas qu'il vous arrive de sérieux ennuis. Touchez pas à ça! Foutez le camp ou je vous vire un coup de pied dans le cul! Sale poissure! Petit merdeux! Je vais t'apprendre, moi, si on entre de force chez une vraie femme! Espèce de fumier! Pourriture! Vite, filons, voilà la police. Une minute, Droguy. Je suis aveugle, sale bâtard. Je ne vois plus rien. Je suis aveugle, je n'y vois plus, tête salée. Sale bâtard. L'endroit où on m'entraîna après mon arrestation est un stage de réhabilitation consistant à découvrir des films sans pouvoir bouger. Et ce produit que l'on proposait par perfusion, avec une camisole de force et un casque qui m'interdisait de bouger plus des écarteurs de paupières. Tout ça me semblait idiot, mais un jeune Malchik peut supporter bien des choses pour être libre 15 jours plus tard. Très bien. Du beau travail de professionnel, digne de Hollywood. Le bruitage était très carachaud. On se louchait les cris et les gémissements comme si on y était. Et même les halètements et les souffles des Malchiks qui de bon vin rouge. La bonne sève naturelle, fabriquée par la maison mère, commença à couler. C'était super. C'est drôle comme les couleurs de la vie ne semblent vraiment vraies que lorsqu'on les voit sur un écran de cinéma. Une jeune dévotchka à qui une bande de Malchiks offrait une partie de sa va-ça-vient. Un premier Malchik, puis un autre, et un autre encore.
9e symphonie, 4e mouvement. Ah! Ah! C'est un blasphème! C'est un blasphème! Ludwig van Beethoven n'a rien à voir avec ça! Je suis guéri, détachez-moi! Ah! 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 Non, s'il vous plaît, pas ça! Bonjour Alex. Bonjour, monsieur le ministre. Alex, mes collègues et moi-même tenions à l'excuser pour le désagrément causé par le programme de réhabilitation. Vous voyez dans quel état je me retrouve? C'est de votre faute tout ça. Ça, c'est à cause de vous. C'est pour cela que je vous propose un arrangement. Et quel type d'arrangement? Vous ne dites rien à la presse, et en échange je m'occupe de vous offrir un loyer et un appartement à vie, ainsi que des femmes de joie à volonté. Je pense accepter votre proposition. Très bien. Merci Alex, on se reverra à la fin de votre séjour à l'hôpital. Merci monsieur. Au revoir.